Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de On joue à domicile, donc toujours présenté par Kevin et moi-même. Bonjour. Donc aujourd'hui, pas trop d'actualité sportive, footballistique justement, un peu calme vu que là en ce moment on a juste la Coupe des Confédérations qui se joue, les clubs, donc les joueurs sont en vacances. Donc bientôt la reprise en cette semaine. Bientôt. Donc, bon, la Coupe du Monde des moins de 20 ans aussi. Aussi qui a bien démarré pour les Bleus. Vu qu'ils ont enchaîné une victoire et un match nul contre les États-Unis. Comme le Portugal. Voilà aussi, si tu veux. Donc bon, pour l'instant, ça va. Donc je propose de démarrer en fait sur le problème qui touche un peu pour l'instant l'actualité footballistique sur la valse des entraîneurs. Puisqu'on voit qu'en fait on parle presque plus des entraîneurs et de leurs transferts plutôt que des joueurs. Ce qui est un peu logique quand même, puisqu'il faut savoir quand même d'abord quel entraîneur on a pour pouvoir acheter les joueurs. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup chez les entraîneurs. C'est sûr, avec des entraîneurs qui ne sont pas forcément fait une mauvaise saison l'année d'avant et qui partent dans un autre club pour... Comme on pense direct à Carlo Ancelotti qui part au Real Madrid. Toute vraisemblance, il devrait signer aujourd'hui. Normalement. Voilà. Donc Laurent Blanc qui le succède au sein du PSG, donc ce qui me plaît tout à fait. On parle d'un entraîneur de niveau international, on nous sort Blanc, bon, c'est pas grave. C'est vrai que par rapport à tous les noms qu'on pu être cités... Ah là, ça faisait peur, hein, parce qu'on a des crus, purée, on arrivait presque... c'est vrai. Ah ouais, ça allait presque être Makelele. Au moins, il aurait été international en tant que joueur, il a été international il n'y a pas très longtemps. Hein, en plus, il connaît la baraque. Hein. Ouais, mais bon, je pense que c'est quand même mieux Blanc que Makelele pour ma part. Ah oui, il a plus d'expérience, ok, mais bon, en même temps, c'est des choix de ceux de 3e, 4e choix, on va dire. Ouais. Pour un club de notre nouveau standing, on va dire, ça fait un peu tâche. Après, il faudra voir comment il se fait respecter. Je pense que les stars le respecteront. Après, c'est plus les Français qui... après, si les Menez, tout ça reste... super, ça m'a convaincu de le kiffer, ce mec. Non, mais c'est vrai que ces joueurs-là qui sont peut-être malheureusement plus difficiles à gérer que les Ibra, Thiago Silva et tout ça. C'est sûr, ça va être... Parce que beaucoup de joueurs sont en plus en instance de savoir s'ils vont jouer ou pas la saison prochaine. Donc maintenant, à Blanc de remédier, hein. Ça va être dur le mois de juillet. Donc on a celui-ci, on a aussi donc, Garcia qui est parti à la Rome, Benitez à Naples. Au Milan, Allegri a été prolongé malgré une petite hésitation. Bon. Pep Guardiola qui a dit ses premiers mots en allemand. C'était bien drôle d'ailleurs avec son accent. J'ai pas regardé, j'ai pas écouté, je m'en fous, franchement, ça m'intéresse pas. Comme ça, c'est dit. Bon, et puis donc tu avais parlé la semaine dernière avec Ravanelli à l'OM aussi. Donc on a beaucoup à Ajaccio. Oui, voilà, Ajaccio, pardon. On a beaucoup d'entraîneurs qui se déplacent, qui vont de club en club. Donc voilà. Une deuxième affaire qui est un peu plus sociale, presque, plus politico-sociale que footballistique, mais quand même. Donc l'affaire sur le vol de la Rora dans l'hôtel particulier qu'ils ont loué pour l'occasion de la coupe. Vu que, à ce qui paraît d'après les dernières sources brésiliennes, ce ne serait plus un viol, mais en fait des prostituées qui auraient été payées et non pas. Donc on aurait vu des prostituées faire un strip poker avec les joueurs. Voilà. Sachant que Piqué il a déjà Shakira. Ah ouais, apparemment Piqué en plus était dans le coup parce qu'il se serait fait voler 1000 €, je sais pas quoi, donc apparemment il était dans le coup. Hein. Donc... J'en connais un qui nous mettrait direct à la guillotine pour tromper Shakira. Mais bon, incompréhensible. Donc on verra bien, hein, peut-être une deuxième affaire Zaya en Espagne. D'ailleurs, Zaya, le procès a été repoussé. Ça fait depuis 2010 que ça dure et c'est toujours pas fini. Voilà. On n'a pas fini d'entendre parler de cela. Donc bon, plus des affaires d'argent, de trucs, avec Messi aussi avec ses fraudes fiscales. En ce moment... Tant mieux, on parle pas d'Italie. Messi essaye de régler son problème fiscal, c'est en donnant de l'argent. Ça va être super, encore une fois. De toute façon, il va avoir une amende. Et j'ai vu qu'il allait faire un match amical avec les amis de Messi contre, je sais plus, pour une association en plus, bientôt. Il a des amis, lui ? Ouais. À ce qui paraît, il en a trouvé que 5 sur la défense. Il a trouvé le goal là, de Barcelone, puisqu'il l'a fait titulariser. Mais bon, après, on verra. Hein.
À ce qui paraît, sa famille est venue à son secours pour jouer. Donc bon. Ouais. Après, dans les scandales, on a aussi Berlusconi qui a pris 7 Ouais, ans de mais prison. ça, c'est de la politique, Enfin, c'est pas vraiment du football. bon, Hein, ah, bah oui, mais bon, c'est quand même- les bunga C'est quand même le bunga, propriétaire du Milan, c'est important quand même. Oui, il l'était puisqu'il n'a plus été président du conseil, mais bon, maintenant qu'il va être en tôle, enfin, ça fait, il a déjà été accusé il doit faire déjà, je crois, c'est Oui. 2 ans de prison ferme et il l'a toujours pas eu. Hein. De toute façon, on se doute bien qu'il va s'en sortir par un Toujours moyen ou un autre. Hein, une loi. Bah oui. Donc voilà, bon, bref. Parlons de ce qui nous intéresse vraiment et de ce qui les intéresse vraiment, et non pas des problèmes de Berlusconi. Hein. La Coupe des Confédérations, puisque les demi-finales approchent, qui sont mercredi et jeudi. C'est ça. Donc à des horaires, je crois, tardifs. Non, je crois que c'est 21h les deux matchs. 21h, oui. Comparé à la finale qui se déroulera à minuit, soyez attentifs. Donc Brésil-Uruguay, Italie-Espagne. Donc 2 chocs entre les Sud-Américains et les Européens. Donc 2 belles affiches. Hein. On a posté d'ailleurs un petit commentaire sur Facebook pour donner vos favoris. Donc n'hésitez pas à y aller et à dire ce que vous en pensez. Donc je propose d'initier une rubrique sur les paris qu'on intitulerait Ici c'est les paris. Ou les paris c'est magique, c'est comme vous voulez. À vous de nous dire aussi. Alors ça c'est comment dire, une petite surprise parce que sinon j'aurais pas été d'accord dès le départ. Hein. Mais ça peut être sympa. Donc ouais, Brésil-Uruguay, une rencontre alléchante où il y a pas mal de suspense. Les deux équipes, donc ils n'ont pas les mêmes parcours. Sur les 20 dernières rencontres, le Brésil, c'est 11 victoires, 5 nuls, 4 défaites. Donc ils sont invaincus depuis le début du tournoi et depuis, même de toute compétition confondue, depuis le 6 février, donc une défaite contre les Anglais 2-1. Donc autant dire qu'ils partent quand même pas mal favoris. Vu la dernière rencontre qu'ils ont effectuée contre l'Italie, qu'ils ont volé, voilà, ils peuvent avoir le statut de favori. Et l'Uruguay, donc qui en ce moment aligne des bons résultats et les mauvais en Coupe des Confédérations et les qualifications aussi pour la zone M Sud. Donc qui sont à 6 victoires, 6 défaites et 8 nuls. 6 victoires, 6 nuls et 8 défaites, pardon. Depuis les 20 dernières confrontations. Donc ils sont fait défaits 2-1 contre l'Espagne dernièrement. Donc l'Uruguay quand même qui a des capacités offensives assez impressionnantes avec Suarez, Forlán, Cavani, Cristiano Rodriguez. C'est une arme offensive que j'apprécie. Hein, ancien du PSG, magnifique. Mais bon, donc c'est pour ça, avec les armadas offensifs qu'ils ont dans les deux équipes, je serais tenté de parier sur un plus 2,5 buts dans le match, ou voire même 3,5 buts, sachant que le Brésil a aligné des 3-0 contre le Japon, le 4-2 contre l'Italie, et ça peut être totalement possible, et sachant que l'Uruguay aussi a une bonne armada offensive, ça peut jouer. Moi je dirais que ça va être un match assez joué, et on peut parier là-dessus qu'il y a une belle cote, puisqu'en plus le Brésil, le 20 derniers matchs, c'est 75% où il y a eu plus de 2,5 buts dans un match. Donc moi je vous dis ça, donc on vous donne les paris que nous-mêmes nous ne saurons pas faire, mais c'est pour vous, hein, pour que vous puissiez parier à notre place en gros. Voilà, non, c'est vrai que pour, allez, on va dire la cote sur le plus 2,5, voilà. Et si vous n'avez pas peur, vous voulez tenter le plus 3,5, c'est vrai que ça peut le faire. Moi je vais plutôt tenter l'euro million ce soir. Donc, et puis le lendemain aussi, donc Italie-Espagne. Donc Espagne, vaincu depuis 2010 avec la défaite face à la Suisse qu'on se rappelle en ouverture du mondial. Donc depuis 0 défaite, 16 victoires. Enfin, là dernièrement les 20 derniers matchs c'est 7 victoires et 4 nuls. Donc autant dire que voilà, c'est favori, archi favori. Mais plus de défaites depuis la Coupe du Monde Depuis la Coupe du Monde, oui. Parce qu'ils avaient pris un 4-0 par le Portugal quand même en match amical. Oui, match amical, mais c'est pas une compétition. Mais attends, et si tu veux, on peut regarder l'Italie aussi. En Italie, en amical, c'est de la merde, ok? Ah, mais attends, un 4-0 pris par le Portugal. C'est pour ça que tu t'en rappelles, hein, c'est tout. C'est la seule fois où ils ont joué, les Portugais. Ils devaient mettre quoi? L'équipe B, l'équipe C, c'est ça? Non, les Espagnols? Non, c'était les équipes. Bon, bref, je rectifie, depuis une compétition, dans les compétitions internationales, depuis 2010, ils sont invaincus. Voilà. Donc, dans les 20 derniers matchs aussi, 16 victoires, 4 nuls. Donc voilà, comparé à l'Italie qui, elle, sous l'ère Prandelli, qui a le meilleur taux de points par match, donc depuis belle lurette. Donc, qui a un bilan de 9 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Ce qui était plutôt pas mal, mais bon.
Là, ils ont perdu 4-2 contre le Brésil, donc sur des coups de malchance et un coup de l'arbitre. Et Balotelli qui a justement eu un coup et qui est rentré en Italie pour faire des soins au Milan. Ouais. Donc c'est fini la compétition pour lui. Sachant que El Shaarawy est aussi blessé, qu'on n'a plus que Gilardino en attaque, qui est vraiment un attaquant de pointe. Ouais. Bon, Brésil, favori. Cote de 1,0001 peut-être. Mais enfin l'Espagne pardon, mais je parierais plutôt sur les buteurs, donc sur les sites qui nous permettent de parier sur les buteurs, je parierais sur peut-être un but d'Iniesta, soit sur coup franc, puisque l'Italie prend pas mal de buts sous coup de pied arrêté, ou dans l'entrejeu. Moi je dirais ça, ou sinon peut-être même un Villa ou un Torres. Ouais, pourquoi pas le petit but de Marquisio, comme j'avais tenté à l'Euro et que j'ai pas réussi. Oui, c'est pas fait qu'il joue. Moi, je mettrais plus un but de Giaccherini, puisqu'il a en plus marqué la dernière fois et qu'il est bon. Ou sinon, s'il le fait jouer Jovinko, moi je l'aime bien. Et la dernière fois qu'il a joué, il a vraiment apporté. C'est grâce à ça qu'on a pu gagner contre le Japon. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'avec la enfin pas la suspension, mais la blessure de Balotelli, c'est vrai qu'il y a une chance là, donc pourquoi pas. Voilà, hein, donc bon, nous verrons bien. Donc voilà les paris auxquels on vous dit de faire quoi. Ouais, mais testez l'Italie, moi je sens bien l'Italie. En fait, l'Italie de gagner contre l'Espagne. Je sens pas l'Italie, c'est juste que j'ai envie que les Espagnols perdent. Oui, ouais, mais moi je vais vous dire mon avis. Hein. Je préfère avec l'Uruguay et l'Italie qui sont mes deux équipes favorites sur les matchs qu'ils arrivent à perdre. Comme ça, au moins je pourrais mater la finale pour la 3ème place, qui est à 18h et non pas minuit, sachant qu'il y en a qui bossent le lendemain. Je pense à eux et je pense à ceux qui voudront un beau match plutôt qu'un match de vendu entre les simulateurs et les acheteurs d'arbitres au Brésil. Donc voilà, espérons que ces deux-là perdent. Mais avec la manière, bien sûr. Ouais, bon, okay. Que ce soit des beaux matchs déjà, qu'il y ait les buts comme on a prédit pour Brésil-Uruguay par exemple. Voilà, c'est ça. Bon, on n'avait pas vu le Tahiti aussi. Hein. Le Tahiti, il a ramé Variol. Hein. Ouh, 16 buts. Mais ils étaient contents, hein. Ils sont partis avec une petite banderole, regarde Brésil, allez. Ah, ils étaient contents. Ils ont pris quoi 24 matchs en 3 matchs, 24 buts en 3 matchs, mais c'est pas grave. Mais je crois en plus, c'était leur deuxième participation, je crois, à cette Coupe de Confédération. C'est possible. Donc voilà, bon. Donc voilà, nous vous conseillons cela. Donc en espérant que ces deux matchs vous plaisent et que voilà, la prochaine fois, on reviendra avec une actualité footballistique un peu plus dense, je l'espère. Et oui, avec les transferts qui devraient bientôt commencer, vu que là ça y est les coachs commencent à arriver dans les équipes, donc peut-être que les joueurs ça a commencé à bouger un petit peu aussi, donc on espère que la valse des joueurs va enfin commencer avec des transferts comme Isco, Rooney qu'on sait pas trop non plus, Cristiano ira-t-il à Paris, surtout au Manchester, Cavani, donc on verra. Bon. Oui, l'AS Monaco va-t-il nous libérer de Menez? Les transferts qu'on attend à l'OM, hein, c'est le club quand même qu'on suit le plus. Alessandrini, Thauvin a dit qu'il serait lillois, donc bon, voilà, ça fait déjà 2 en moins, puisque l'offre a été refusée pour Alessandrini. Oui, mais ça, ils vont revenir à la charge. On verra bien. Bon, sur ce, bon match, on espère. Et puis, la semaine prochaine, normalement. Voilà, salut. Ciao.